C'est désormais une coutume, la tenue du séminaire bilan de la police nationale chaque année. L'ouverture de l'édition 2021 a été l'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité d'en rappeler l'importance. La menace terroriste qui, depuis quelques années, frappe à nos portes. Nous pensons notamment à nos frontières nord, où il ne se passe pas de jour où nos pays frères ne sont pas touchés par un acte de terrorisme qui se rapproche de plus en plus malheureusement de nos frontières. La dernière attaque a eu lieu il y a seulement 48 heures, à seulement une dizaine de kilomètres de nos frontières. Je voudrais donc compter sur chacun des séminaristes pour une participation active et franche à tous les travaux en vue de l'atteinte des objectifs de ce séminaire. Il devra aboutir à des propositions réalistes, efficaces et réalisables surtout. Si la survenue de la crise sanitaire du Covid-19 a quelque peu perturbé l'exécution cohérente des recommandations du séminaire de 2020, j'ai bon espoir que les résolutions des présentes assises auront un meilleur sort. En tout état de cause, je m'engage d'ores et déjà, pour ma part, à accorder une importance particulière aux recommandations qui en sortiront. Elles feront partie des outils qui nous aideront à répondre aux attentes de nos populations. La rencontre se tenant à quelques semaines des futures élections législatives, le ministre a rassuré sur la sécurisation de ces échéances. Nous avons retenu beaucoup de choses de l'élection présidentielle. Des manifestations d'un type nouveau, auxquelles les forces n'étaient pas habituées, mais nous nous sommes outillés en conséquence pour que ces élections législatives se passent dans d'excellentes conditions. Tout a été pris en compte. Les moyens ont été acquis. Nous nous sommes inspirés de ce que nous avons vécu et nous sommes prêts à assurer et garantir surtout la sécurité de tous les acteurs, tant politiques que non politiques. Aux côtés de la police nationale depuis quelques années, pour le bien-être des populations, les partenaires ont traduit leur satisfaction sur le travail fait et réitéré leur engagement. Oui, la JICA est vraiment satisfaite des retombées de notre appui au niveau des projets que nous mettons en œuvre pour accompagner le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et notamment la police nationale pour renforcer la confiance vis-à-vis des populations. Vous savez, avec la crise post-électorale, il y avait une crise de confiance qui était manifeste. Les populations n'avaient pas assez confiance en la police nationale. Et à travers le projet de renforcement des capacités de la police nationale, il s'avère maintenant que la police a reçu un certain nombre de formations, renforcement de capacités qui a permis de mettre en œuvre des mallettes pédagogiques, notamment au maintien de l'ordre. Et tout cela a été vraiment constaté pendant l'organisation des élections présidentielles. Vous avez vu que la police a été très professionnelle et nous sommes vraiment heureux et nous félicitons encore le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et la Direction générale de la police nationale, également notre partenaire du PNUD, pour les retombées vraiment de ce projet. Et avec le PNUD, nous sommes en train encore de réfléchir pour voir comment accompagner encore le gouvernement ivoirien pour que ces élections se passent vraiment bien. Le PNUD va continuer à soutenir les dialogues socio-sécuritaires. Nous allons continuer à soutenir une police pour qu'elle puisse maintenir de l'ordre dans le respect strict des droits de la personne. Et nous allons nous assurer que la police a les capacités et les outils nécessaires pour arriver à cette fin. C'est ce samedi que prennent fin les travaux de ce séminaire.